Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur mon HDV 13 sur Clash of Clans pour notre première journée de ligue en champion 3. Donc c'est-à-dire 15 HDV 13 full de chaque côté. Donc ça va être super sympa, enfin personnellement j'adore. Je viens tout juste d'effectuer ma première attaque, hein. Donc j'ai malheureusement pas pu faire un 3 étoiles, j'ai fait 91%, j'ai fait un fail time à cause des murs forcément. C'est ce qui gêne le plus généralement. Donc voilà, donc je vais vous présenter mon attaque que j'ai effectuée sur ce compte et ensuite on basculera directement sur mon compte AGV12 et je ferai l'attaque du coup en direct avec vous. Allez, c'est parti, on va parler plus longtemps. Donc voici l'attaque que j'ai effectuée, donc un AGV13 maxé. Donc vu que c'est en ligue, alors ça c'est un petit conseil pour ceux qui tombent contre des personnes de même niveau ou plus élevées, etc. Quand on est en ligue de guerre, c'est pas comme GDC, ça rapporte des médailles, ça c'est comment dire, c'est quelque chose qui est valorisant pour le clan. Donc de préférence, vaut mieux attaquer du côté HDV si t'es pas sûr de perf en faisant d'une attaque funneling par exemple à l'opposé. Donc là, en temps normal, en GDC, j'aurais attaqué de l'autre côté du village, hein, face à la catapulte et aux deux tours de l'enfer. Mais là, j'ai préféré sécuriser le 2 étoiles minimum en prenant directement sur l'HDV. Donc première partie de l'attaque, on fait un funneling avec la caserne sur le côté droit, avec le Guardian Wall sur le côté gauche. Ensuite on met le gros au centre avec la championne légèrement sur le côté droit. On met directement un sort de rage avec un... Pardon, avec la capa du gardien. Eh bien je bug en ce moment. On met un sort de saut parfait pour qu'il y ait accès aux deux compartiments à la fois de l'aigle et de la catapulte, mais aussi du château de clan, de la TDE et de l'Arkix, en espérant que ça continue sur cette volée et que ça aille prendre l'autre catapulte, puis l'autre TDE qui est derrière. Donc là, pour l'instant, ma championne, je suis obligé de l'utiliser. Donc avec les sorts de rage, ça va très vite. Donc pour vous décrire en détail, c'est assez compliqué. Et personnellement, j'ai pas envie de vous le mettre en x0,5 parce que la vitesse est vraiment beaucoup trop lente. Donc on va faire comme ça. Donc là, pour l'instant, ça se passe très bien. On a la reine qui a pris la reine qui a pris la TDE de ce côté-là. Donc c'est ce qui m'inquiétait le plus, on va dire. Là, donc la gardienne a réussi à prendre le canon. Donc on va commencer le déblayage, le nettoyage des bâtiments extérieurs avec les sorciers sur le côté du haut. Donc voilà, donc là, comme je vous l'ai expliqué, ce qui m'a dérangé, c'est surtout les murs. Là, clairement, on a le gardien, on a toutes les guérilles, on a 3 Yeti, on a un nettoyage de sorciers. Là, j'aurais eu un autre sort de saut sur la tour archer. J'aurais fait un perf assuré, mais malheureusement, la compo me le permettait pas. Donc on va avancer vu que vous connaissez la résultante de l'attaque. J'ai fait un magnifique 91% et un magnifique fail time. Donc vous allez voir, du coup, ben voilà, j'ai mis les archers sur la caserne pour continuer à déblayer un maximum de bâtiments. Mais là j'ai perdu beaucoup trop de temps sur les murs. C'est beaucoup trop dommage, hein. Mais bon, c'est pas grave, du coup on a fait quand même un gros pourcentage. Donc c'est toujours sympa parce qu'en cas d'égalité, les gros pourcentages c'est très intéressant. En face, j'ai vu qu'ils avaient fait aussi des gros pourcentages. Donc voilà, donc ça permet au moins de sécuriser le pourcentage, même si on n'a pas toutes les étoiles. Bon, mais voilà. On va pas passer plus de temps sur ça. Je vais directement basculer sur mon HDV12. C'est parti. Et rebonjour les amis, donc nous voici sur notre HDV12. Nous sommes en Ligue de clan, du coup dans un autre clan, vu qu'il est en Ligue Champion 3, je ne pouvais pas y être, hein. On est avec un clan d'amis, du coup, pour l'instant, c'est très compliqué, car regardez l'équilibre. Voilà. Si vous avez déjà vu des GDC équilibrés, je pense que vous avez tous connu ça. Le pire, c'est tous ceux qui sont en Ligue Cristal, de Cristal 3 à Cristal 1, c'est très aléatoire. On peut tomber très bien contre full HDV 10 ou HDV 11, ou au contraire de gros HDV. Donc là, pour l'instant, ça se passe très mal. On a fait 2 étoiles pour 5 attaques, car malheureusement, on est des HDV 11 contre des 12, on a des 10 contre des 12, et même des HDV 9 contre des HDV 12. Donc voilà, et donc quand c'est comme ça, malheureusement, on essaie de choper les étoiles comme on peut, hein. Voilà, je vous donne l'exemple des Louans. Donc un très bon joueur de notre clan, mais malheureusement quand il tombe sur ça alors que t'es HDV9, donc il a favorisé le compartiment de l'HDV pour essayer d'assurer au minimum une étoile pour le clan. Il a fait ce qu'il pouvait, c'est ce qui compte. Donc j'ai pas regardé avec vous en détail, hein, quel joueur je devais attaquer, car je n'ai pas eu d'instruction particulière, donc je pense qu'on va aller chercher si possible un 3 étoiles. Donc sur ce compte j'attaque en mineur Hog. C'est ce qui me plaît le plus. Alors ça, est-ce que ça me plaît aussi? Est-ce que j'ai des gels dans la compo? Donc je me suis mis 2 gels dans la compo. Donc en attaquant de ce côté-là. Donc ce que je pense que je vais faire les gars, il va pas falloir que je rate le compartiment. Je vais essayer de prendre la TDE mono avec l'aide. Si la QH est bien placée, je pense qu'il peut faire pas mal de dégâts. Il me semble que j'ai des super bombers.
Voilà, donc j'ai 2 super bombers, donc ça c'est pas mal. Je vais en caler un ici, donc face au double tour d'archer. Donc on va mettre bébé dragon sur le côté haut parce qu'il n'y a qu'un canon avec un ballon. Et on va mettre le roi sur la réserve. Bon écoutez les gars, ma strat elle est plus ou moins faite. On va voir, on va espérer faire un beau 100%. Ça serait l'idéal pour le clan car franchement il les mérite. Donc on va faire comme j'ai dit, donc on va commencer par un AQH reine ici. Avec un bébé dragon ici. Et le roi sur la réserve. Avec le super bomber ici. Alors là, il faut pas que la reine tourne. Il faut qu'elle vienne au centre. J'ai mis le ballon exprès pour ça. On va préparer le petit sort de rage avec le sort de gel. Donc là, les gars, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On s'en sort bien. La TDE est tombée. La reine est bien rentrée. On va voir si le super bomber il va rentrer. Ouais, non, il va aller sur le compartiment de la tour sorcier. Bon, c'est pas grave. Hein. On va remettre un sort de rage. Par contre, j'aurais dû le décaler un peu plus vers l'aigle. Espérant qu'elle aille sur l'aigle par contre. Parce que là, si elle tombe, ça va pas le faire du tout. Bon, c'est pas grave. On va prendre même une deuxième TDE. Par contre, faut qu'elle se dépêche. La reine, faut qu'elle se dépêche. J'ai pas utilisé sa capa. Parfait. Elle va même pouvoir prendre le CDC. Et l'HDV, c'est énorme. Les amis, c'est énorme. Si elle arrive à prendre le CDC, là franchement c'est magnifique. Donc on va commencer à balancer la caserne de ce côté-là. On va mettre la capa de la reine. L'HDV est tombé. On attend 1 minute 40, 1 minute 35 que le nettoyage soit bien fait. Et ensuite, on enchaîne directement sur le nettoyage avec les mineurs. C'est parti. Hop, on met les mineurs en ligne. Le gardien derrière. On met les cochons. Et on libère la caserne. Bon les gars, là ça se passe plutôt bien. Là franchement je suis content pour l'instant. On met notre premier sort de soin. Donc là dans l'idéal j'aimerais bien tomber sur le piège de tornade pour voir où il en est. Alors bombes géantes ne sont pas améliorées donc ça c'est cool. Je vais pas utiliser mon soin maintenant. On va utiliser la capa du gardien. Il me reste quelques tours nettoyés. Je vais mettre le sort de soin ici. Sur la tour à bombe parce qu'elle peut être très embêtante pour les cochons. Donc là pour l'instant ça se passe bien. Le PK nettoie à l'intérieur. À mettre un sorcier ici, un sorcier ici. J'ai pas envie de trop avancer les gars, mais là pour l'instant c'est perf. Hein. Là c'est perf assuré. Il y a encore tous mes mineurs. Là, les 3/4 de mes cochons sont toujours présents. On va mettre l'archer ici. Le PK il est là. Ah c'est chaud. J'aimerais bien par contre que là il reste que des défenses. Ah punaise, le piège de tornade. C'est celui que je redoutais le plus. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Il reste encore tous mes mineurs. Il reste encore mon gardien. Alors, elle prend... Bon mais les gars, on fait un magnifique perf. J'avais peur au niveau du time, mais ça se passe très bien. Excusez-moi. Bon mais, parfait. On a réussi à faire un 91% sur le premier compte et un 100% sur le deuxième compte. Bon mais les gars, on va s'arrêter sur ce magnifique perf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si je vais me permettre de faire une vidéo pour chaque journée de ligue avec mes deux comptes car ça vous ferait beaucoup de vidéos et moi ça me demanderait beaucoup de temps. Maintenant je vais essayer de vous montrer un maximum de détails sur l'avancement de nos deux ligues. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Pensez à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires si ça vous plaît. Ciao ciao les amis.